Ça, c'est difficile, ça. Si, ça te faisait penser aux sœurs. Ouais, Non, alors, Deneuve, elles sont pas sœurs, pardon. Deneuve, Alors, Deneuve, oui, mais c'est pas avec Bernadette sa... Lafont. Oui, bien joué. Bravo. Ouais. Bernadette Lafont, oui. Ouais. Alors, Les deux, attends, avec leur on va robe enlevée. demander le titre du film. C'était Zig quoi? Zig. Zig Zig. Folie. Zizi Poli. Zig Zig Folie, non? Non, Zig Zig. Zig Oui, Zig. mais Folie, non. Alors On écoutez, je cherche. m'arrête là. Bon, à part ça, pourquoi deux chic filles? Parce que deux chic filles. D'abord, la première chic fille s'appelle Milena Busquets. Elle est espagnole, elle a 40 ans et des poussières. Elle est elle a un charme fou. C'est vraiment une très jolie femme. Elle était dans l'émission de François Bunel la semaine dernière et elle a fait un tabac. Et moi, je l'ai rencontrée. Elle a aussi fait un tabac auprès de moi. Et son livre était à la dernière foire de Francfort. La foire de Francfort, c'est une sorte de festival de Oui, Cannes, oui, c'est sans les ça. robes. Alors, on achète. On achète et on vend. Et son livre, alors qu'elle a juste fait un premier roman, son deuxième roman s'est vendu dans une trentaine de pays. Ça a été un peu le phénomène de cette foire. Et je le comprends très bien parce que c'est un livre très personnel, mais quand vous le lisez, vous avez l'impression que ça parle de vous, que c'est votre histoire. Et c'est la preuve, à mon avis, des livres très réussis. L'histoire, elle est simple comme Bonjour Tristesse. On l'a beaucoup comparé à Sagan. Et on a raison, aussi bien pour l'élégance du style que pour la liberté de ton. Une femme, Barcelone, sa mère meurt, et pour essayer de combler le vide et l'absence, elle part à Cadaqués, dans la maison de famille, avec ses deux ex-maris, ses deux enfants, son amant, ses meilleurs amis. Et elle va un peu, comme vous savez, on dit souvent que quand on a des amants, des relations sentimentales, on cherche son père dans cette relation. Et elle dit qu'à travers les hommes, elle cherche sa mère. Évidemment, c'est un peu voué à l'échec comme entreprise. Ce qui est formidable, c'est qu'on est à Cadaqués, entre bains de soleil, bains de mer, et sous une apparente légèreté, Milena Busquets, elle raconte ce qu'est la vie. Cette somme, vous savez, à la fois de petits plaisirs et de grandes inquiétudes, aussi bien les amitiés féminines que les amitiés avec les ex, est-ce qu'on aime pour la vie ou est-ce que l'amour s'arrête? Et en même temps, cette relation peut-être la plus compliquée de tous quand on est une femme, la relation avec la mère. Oui. Parce que c'est une relation qui est faite de passion mais aussi de rivalité et qui peut-être est la plus compliquée mais sans doute la plus passionnelle. Il y a des choses aussi très intéressantes sur le fait que quand on est une génération de quarantenaires, on a été élevé par des parents 68ards et pour qui les enfants finalement n'étaient pas du tout la chose la plus importante au monde. Et Milena Busquets, non, elle a une hypothèse, c'était eux, voilà. Et que finalement ils avaient toujours mieux à faire qu'élever leurs enfants, aussi bien aller danser qu'aller dans les puis il fallait manifestations. l'idéologie, il fallait les laisser croître et se développer eux-mêmes. C'était Voilà. débrouillez-vous. L'enfant est une personne. Oui, c'est une personne. Et que cette génération, du coup, pour attirer l'attention de ses parents, elle a fait preuve vraiment d'un charme inouï, et c'est une génération de séducteurs. Je crois qu'il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Et il y a une chose inouïe dans ce livre aussi, c'est qu'elle parle d'amour, de faire l'amour, avec beaucoup d'élégance, beaucoup de crudité. C'est un livre très sensuel. Bah, si, l'amour, comme faire l'amour. si- Il y a combien d'amants, vous avez dit là? Deux maris et deux... Il y a deux ex-maris, il y a un Deux- amant, il y a c'est un trois. homme dans les parages. Mais elle dit une chose très très vraie, elle dit que finalement, c'est la seule chose au monde qui permet de mettre entre parenthèses aussi bien le passé que le futur et d'être dans l'instant présent. Il y a des très 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 belles choses. D'accord, il ne faut pas être espagnol pour comprendre ce livre. Il faut être espagnol pour rien du tout dans ce livre, tellement il est réussi. Moi, c'est mon coup de foudre du printemps, Bon. peut-être même Et- de l'année. Ça aussi, ça passera. C'est chez Gallimard. C'est un D'accord. livre profond, léger, intelligent, drôle, vivant. Voilà. Et l'autre chic fille, c'est qui? L'autre chic fille, c'est Claire Bretéché. Ah, Claire Bretéché. C'est une nouvelle revue, Chic Fille, c'est le deuxième numéro. ça s'appelle comme ça? Ça s'appelle Chic Fille. Et j'aime bien, c'est une revue qui a très bon esprit, déjà, qui est très bienveillante. J'adore ça. Et en même temps, qui met à l'honneur des figures du passé pour mieux comprendre le présent. Et là, l'invité de ce numéro, c'est Claire Bretéché. Ils ont pris de l'avance parce qu'il va y avoir une énorme exposition à Beaubourg au mois de novembre sur Claire Bretéché. Elle ne parle pas beaucoup. Donc là, elle ne parle pas, mais ils ont été demandés aux plus grandes signatures de la bande dessinée, et Oui. notamment à toutes les filles d'aujourd'hui, de parler de Claire. Uniquement Alors, des femmes?
Non, il y a d'abord des hommes et puis après, il y a 6 filles d'aujourd'hui. Alors c'est génial parce que vous avez des pointures, hein. Vous avez Sampé, Pétillon, Riyad Satouf. Ah oui. Et tous disent la même chose. On dirait des petits garçons rougissants pour parler de la beauté de Claire et de son talent inouï. Elle a créé des personnages aussi cultes et surtout intemporels qu'Agrippine, que les frustrés. Elle avait une bonne phrase pour se définir. Elle disait « Je voudrais que le monde entier connaisse mes dessins, mais que personne ne me connaisse qui est une bonne définition, à mon avis, d'une star aujourd'hui. Il y a une petite intervention de Sampé qui raconte qu'un jour, il voit dans une vitrine un dessin avec deux rousses. Il y avait d'un côté Sonia Rykiel, de l'autre Régine Deforge, dans des gros manteaux de fourrure comme ça. Il s'est dit, oh là là, comme c'est drôle et comme c'est bien dessiné, il a immédiatement acheté le livre. Et vous avez un autre truc génial qui est Emmanuel Carrère par sa femme. On connaît sa mère, on connaît sa sœur, Emmanuel Carrère. Et là, vous avez sa femme, qui s'appelle Hélène Devinck, qui est une ancienne journaliste de la télévision, qui raconte son mari, mais comme personne, parce qu'elle le raconte intime, elle le raconte comme on dit. en père de famille, elle le raconte qu'est-ce que c'est que le processus d'écriture. Mais ça nous regarde ou c'est un peu indiscret quand on lit ça? C'est indiscret, mais ça nous regarde, c'est passionnant. Moi, j'aurais adoré faire cette interview. Tout ça est piloté par Valentine Faure. Non, j'aurais voulu que Hélène, elle me raconte. Et Emmanuel Carrère, intime. C'est absolument génial. Valentine Faure pilote tout ça de main de maître. C'est une revue géniale, ça sort début juin. J'étais tellement emballée que je voulais la faire tout de suite. Ça ne doit pas être facile de raconter son mari. Non, et puis ça ne doit pas être facile de vivre avec Emmanuel Carrère non plus. Hein, il faut bien le dire aussi, c'est ça qui est intéressant. Essayez de raconter votre mari, puis revenez nous voir. Hein? Je vais surtout aller voir votre femme pour qu'elle me raconte son mari. Non, ça sera un mauvais roman. Merci beaucoup. À plus tard. Allez, la météo avec Anaïs Baïdemir. Bon, de la pluie, oui.